Bonjour les amis, nous retrouvons notre évangile de Luc, chapitre 6, les versets 12 et 19. Et alors, on verra ensuite pourquoi nous sommes revenus au chapitre 6, alors que jusqu'à maintenant on n'y était pas du tout. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'Église catholique fête deux saints qui sont Simon et Jude. Et donc, eh bien évidemment, elle va nous chercher un évangile qui marche bien avec cette démarche, et cet évangile, c'est la nomination des apôtres. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Puis le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna les noms d'apôtres, ce qui veut dire envoyé. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, vous savez, Matthieu qui était éventuellement le Lévi, voilà, Thomas, Jacques, mais qui est fils d'Alphée, Simon, qu'on appelait le Zélote, Jude, qui était le fils de Jacques, et Judas Iscariote, que tout le monde connaît, puisque c'est lui qui est devenu le traître. Voilà, descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat, avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Voilà, ce passage qu'on a déjà lu. Mais c'est important, juste on va revenir un instant sur la deuxième partie de cet évangile, n'est-ce pas, qui est cette question-là, voilà. Donc on a bien compris que quand Jésus a besoin de prier, et il a besoin de prier, ce qui quelque part est rassurant pour nous, lui, quand Jésus veut prier Dieu, il va dans la montagne. Voilà. Et donc, très clairement, dans l'évangile de Luc, eh bien, quand Jésus est dans la montagne, quand pour Marc, il ira au désert, mais voilà, Jésus se retire pour prier. Jésus ne prie pas au milieu de tout le monde, il se met tranquille, de façon à qu'il n'y ait... la relation soit uniquement entre lui et Dieu. On comprend bien que Jésus a besoin de tranquillité pour prier, pour réfléchir. Écoutez, moi aussi, donc jusque-là, ça va bien. Et puis, prier en montagne, ça me convient encore mieux. Voilà. Et on comprend que quand il est dans la montagne, en fait, quand il est en haut, il est dans un endroit saint. Donc, c'est là où il voit effectivement ses disciples. Et puis, à chaque fois qu'il redescend de la montagne, là, il rencontre par contre toute une foule de gens. Et la foule de gens qui vient le voir. Et là encore, l'évangile nous le dit bien. Donc, d'une part, avec Luc, il y a l'insistance que cette foule est bigarrée et universelle, n'est-ce pas? Puisque vous voyez bien que ça vient de la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon, donc y compris des pays païens. Donc là, ça nous fait quand même une grande multitude, comme dit Luc. Et puis, eh bien sûr, ils sont venus entendre, se faire guérir. Et puis, ceux qui étaient affligés d'esprits impurs, eh bien évidemment, ils étaient là aussi pour être nettoyés de cet esprit. Donc vous voyez, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Voilà, on comprend bien, c'est la figure du guérisseur. Mais Luc nous met bien quand même qu'ils sont là pour l'entendre aussi. Donc on est bien dans la mission que s'est donnée Jésus, qu'il va ensuite donner à ses disciples et à ses apôtres, qui est de dire, allez enseigner les foules, guérir les malades et chasser les démons. On a bien les trois choses. Alors revenons à nos apôtres. Bon, évidemment, alors, tout d'abord, Simon, donc c'est Simon le Zélote, d'accord? Pas le Simon Pierre, c'est Simon le Zélote. Et puis Jude, alors Jude, c'est Jude le Thaddéen, Thaddéus, Thaddée. C'est un autre nom, de façon à être bien sûr qu'on va le séparer de Judas, puisque bon, Judas c'est Iscariote, et donc voilà, c'est pas du tout les mêmes. Alors, bon, on ne sait pas grand-chose en fait de Simon et de Jude. On n'est même pas sûr d'ailleurs que Simon le Zélote ait vraiment été zélote. C'est que les zélotes, c'était un mouvement juif de résistance à l'envahisseur.
Donc c'est un mouvement militaire, politique, hein, ça n'a rien à voir avec forcément la religion. Mais on n'en est pas sûr. La seule chose qu'on pense, c'est qu'effectivement tous les deux sont morts en martyrs et que normalement, on pense que ça leur est arrivé en Perse. Voilà. Ceci étant, comme d'habitude avec les saints, tout le monde se bat pour trouver des tombes et des reliques. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que voilà, Jude était le cousin de Jésus, d'une part de par son père Alphée, qui était le frère de Joseph, mais aussi de par sa mère, qui s'appelait Marie Cléopha, qui était la cousine de Marie, la mère de Jésus. Voilà, donc vous voyez que Jude, lui, soi-disant, avait des liens de cousinade avec Jésus. En fait, ne vous inquiétez pas, hein, tout ça, on n'en sait rien, mais bon, voilà, on en parle quand même. Voilà. Cette histoire de changer de nom, outre le fait que, évidemment, ça nous facilite les choses pour nous, parce que comme ils s'appellent tous du même prénom, on est un peu paumé à 2000 ans d'écart. Mais je ne pense pas que ça a été pour ça que c'était fait. En fait, le changement de nom était courant dans la Bible. On a ça, par exemple, dans le 2e livre des rois. Vous savez, il y a un Eliakim qui devient Joachim, un roi dont on a déjà parlé. Mattanaïa devient Sédécias, qui est un autre roi dont on a aussi pas mal parlé. Vous savez qu'au cours de la Genèse, on transforme le nom d'Abraham en Abraham, et que aussi dans la Genèse, à la fin de la Genèse, en effet, Dieu change le nom de Jacob en Israël. Et vous voyez, souvent le changement de nom, donc ça vient normalement de la part d'un roi, mais surtout de la part de Dieu, c'est mieux, et c'est corrélé à un changement de fonction. Hein, voilà. Quand Dieu donne une grande mission à faire à quelqu'un, alors il en profite, il change son nom de façon à ce qu'il soit bien identifié. Et c'est exactement ce qui se passe ici, puisque Jésus change le nom d'un certain nombre, pas de tous, mais d'un certain nombre, et évidemment, comme de par hasard, ça se fait en même temps que, eh bien, il va choisir ces gens-là pour être des apôtres. Et donc voilà. Donc c'est un court passage, un peu historique, dans lequel en effet on a Jésus qui choisit au milieu de tous ses disciples, il va prendre 12 braves gars, 12 poilus, entre guillemets, qu'il va en fait envoyer derrière pour faire, alors, bien entendu, ici dans le vocabulaire, c'est pour propager la bonne nouvelle, bien évidemment, pour clamer l'évangile, mais c'est surtout en fait pour développer son Église. Et donc en fait, ce sont ces 12 apôtres dont vous savez, on en avait déjà parlé, la plupart ont été oxy, la plupart n'ont pas une vie très longue d'une part, et surtout, bon, ils en sont un peu morts, mais typiquement, ils ont été surtout nommés pour propager la religion chrétienne dans d'autres pays que la simple Palestine, aussi en Palestine, mais comme on le sait, ce vont être ces apôtres qui ensuite vont aller créer des communautés à l'étranger. Voilà. Eh bien, bon voyage les amis, et nous, à demain.